Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore sur la Ford Probe et ce coup-ci ça va être pour remettre en place les arbres à cames. Hop, voilà, pour remettre en place les arbres à cames. Alors ce que je me suis amusé à faire, c'est que je me suis amusé à faire hop, des feuilles avec la procédure que je vous mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo. Donc là ce sera pour le positionnement des pontées. Ici c'est pour le serrage des pontées. Ici, c'est pour la mise en place des arbres à cames et des poulies. Et ici, ce sera pour le serrage des poulies. Voilà. Donc, entre la vidéo et ça, vous devrez vous en sortir. Après, j'ai édité aussi la procédure pour la comment ça s'appelle, pour la cour à distribution. Et elle est en français. Et je vous ai aussi sorti quelques couples de serrage qui pourront vous servir. Donc déjà là, on va commencer par caler le moteur. Donc ça, vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo. Hop. Il suffit de tourner le vilebrequin. Bon, alors là, je vais essayer de vous montrer le calage. Donc, une fois que vous avez enlevé la poulie vilebrequin, vous avez la demi-lune, là-haut. Et dedans, vous allez le voir là-haut. Hop. Voilà, là-bas, c'est ce repère qu'il faut faire correspondre avec la demi-lune, ici. Donc là, vous avez vu comment on fait correspondre la demi-lune. En fin de compte, sur le plan, ici, que vous aurez, vous voyez, la demi-lune en bas, elle correspond au pointage. Et ici, vous avez le schéma, pour pas vous tromper. Donc après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est caler les arbres à cames. Donc, pour pouvoir positionner les arbres à cames, hop, on va les monter sans poulie. Et vous voyez, ici, là, tac, tac, de chaque côté, vous avez un petit bitonio. Je vais vous montrer sur les arbres à cames. Et ce qui va nous donner la position des arbres à cames pour monter les pointées dessus pour pouvoir les serrer. Hop là, vous voyez, quand on retire la poulie de l'arbre à cames, le petit bitonio ici, là, c'est celui-ci qui est indiqué par les flèches là. Donc, l'arbre à cames avec le pignon, c'est celui qui va côté, ici, allumeur. Donc là, hop, pour pas vous tromper, vous avez vu. Donc lui, il faut qu'il soit en haut, le bitonio. Pour l'autre, vous voyez, c'est pareil aussi. Vous avez le petit bitonio, et de l'autre côté, vous n'avez pas la poulie, pour l'entraînement de l'allumeur. Donc pareil, il se montera vers le haut. Donc avant de positionner les arbres à cames, il va falloir faire deux choses. Alors, premièrement, moi j'ai mon moteur qui est en huile, et qui est resté en huile, et la pompe à huile est encore pleine d'huile. Donc, je ne vais faire que graisser, que huiler, pardon, les emplacements des pontées et des arbres à cames. Voilà. J'ai pas besoin de mettre de graisse spécifique comme un premier démarrage de moteur qui est complètement sec et qui n'a jamais été amorcé. Donc, un moteur qui est déjà en huile et qui est déjà amorcé, en y remettant juste de l'huile sur les passages, ici, ça suffit largement. Alors par contre, moi j'ai mis de l'huile moteur tout simplement. Hein. Par contre, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez pas... Il n'y a pas besoin de... Il faut pas avoir peur d'en mettre de l'huile. Voilà, en gros c'est ça. Hein. De toute façon... Qui est sans la poulie. Enfin, sans l'engrenage pour entraîner la tête d'allumeur. Donc, comme sur le schéma, ça se positionne en haut. Comme vous pouvez le voir, hein, ici c'est en haut. Donc vous positionnez en haut. Donc bien sûr auparavant, il faut le huiler. Donc là, on y met. Alors le joint torique, vous voyez, il y a deux sens. Le sens avec le petit ressort qu'on voit là, il va vers l'intérieur. Comme ceci. Hop là.
Alors, hop là. On va essuyer un petit peu tout ça. Donc vous avez vu, je les ai juste positionnés. Il n'y a pas besoin d'appuyer, ça vient tout seul se positionner dessus. Et après c'est au serrage que ça viendra prendre correctement. Voilà. Voilà. Après, vous mettez en face, par ici là, et vous regardez si vos arbres à cam sont à peu près comme sur le dessin. Hein. De toute façon, on les mettra après, vraiment avec les poulies correctement. Hop, c'est pas bien compliqué. Les pontets sont tous numérotés de 1 à 10. Vous pouvez pas vous tromper, c'est marqué dessus. Voilà, donc vous suivez le schéma, hein. Pas bien compliqué. Donc les pontets, c'est pareil. À l'intérieur, vous y passez de l'huile sur les pontets. Donc, comme on peut peut-être le voir. Hein. Est-ce que le focus il se fait? J'espère. Vous voyez ici, là, il y a le numéro 1. Hop. Sur l'autre, ici, j'ai le numéro 5. Sur celui-ci, entre le numéro 9 et le numéro 6, vous ne pouvez pas vous tromper parce que le numéro 6, c'est automatiquement celui-ci qui vient en bout de ce côté. Et le numéro 9, il a cette forme-là, donc vous ne pouvez pas vous tromper en le mettant ici. Et pour le numéro 10, ils ne sont pas embêtés, ils n'ont même pas marqué 10, ils ont marqué 0. Donc 0, ça ne veut pas dire que c'est celui qui commence ici. D'accord? C'est le 10, en fin de compte, le 0, qui vient ici. Bon, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, là. Je mets juste les pontets en place, et après on passera au serrage des pontets. Donc là, comme je vous ai montré, j'ai remis tous les vis. Hein. Il ne faut pas les serrer, il faut juste les approcher, vous voyez, hein, ils se dévissent à la main. Donc pour ça, je vous ai fait encore un petit papier, c'est pas bien compliqué. On suit l'ordre de schéma, hein. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, pour toutes les vis. Et on fait 3 passes. Donc il y a une passe à 4 newtons, une deuxième passe à 8, et une troisième passe de 12 à 14 maximum en serrage. Vous pouvez mettre 12 minimum ou maximum 14, ou voire 13. Voilà. Donc, une petite particularité, vous voyez les chiffres sur les trucs, par exemple le numéro 5, on pourrait le mettre aussi bien dans ce sens que dans ce sens. Donc en fin de compte, le positionnement exact, si vous voulez, le numéro 1, on le voit, on peut le lire, si vous voulez, dans ce sens. Donc 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais si vous voulez, le chiffre, il ne faut pas qu'il soit à l'envers par rapport au premier, ici. C'est-à-dire que là, on ne le met pas, hop là, vous voyez, on ne le met pas dans ce sens, mais on le met dans le sens de lecture. Donc là, on voit bien tous les chiffres, si vous voulez, dans l'ordre de lecture. Et pareil, sur les côtés ici, vous avez des chiffres, 2 sur 5 par exemple. Et bien, tous les chiffres, il faut qu'ils soient vers vous. Voilà. Le moteur, là on est sur l'échappement. Donc tous les chiffres vers vous. Vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon, ça devient logique hein, après au niveau du montage. On fait la première passe à 4 newtons. Voilà, première passe faite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la seconde. Donc là, on serre à 8 newtons. Voilà. Donc là, on a fini de faire le serrage couple et la mise en place des pontets. Donc là, maintenant, on va passer sur la mise en place des poulies. Bon, pour ça, je vais vous mettre un autre angle de vue qui sera bien plus facile pour vous. Celui-ci de chez moi, voilà.
Donc comme on peut le voir, les poulies... Hop, attendez. C'est pas simple de tout vous montrer en même temps. Voilà. Donc là, les poulies, on peut pas se tromper. Vous avez vu, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, ici, on voit bien bon le petit bitonio de chaque côté et la poulie qui fait un L. Et ici, vous voyez, il y a deux encoches de chaque côté de la poulie. Hop, je vous montre. Ce sera plus simple en même temps à comprendre. Hop, regardez. Donc la poulie, il faut qu'elle soit ici sur le I. D'accord? Donc quand vous voyez, hop, le I, il est là. Donc on parle de cette poulie, hein, côté opposé à l'allumeur. Donc le I, ici, pour pouvoir décentrer de ce côté. Et vous avez vu ici, vous avez une encoche ici et une encoche ici. Et là, on les retrouve ici et ici les encoches. Et pareil de l'autre côté. Donc vous ne pouvez pas vous tromper pour caler les poulies. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous trouve sur là le petit E. Du frein filé sur la poulie, enfin sur la vis. Alors, ici, l'huile de 14. Et ici, clé de 24. Mais je suis pas bien sûr. La 25, elle passe et la 24 ne passe pas. Donc moi, je vais faire avec une 25. Et je vais serrer à 55 newtons. Voilà. 55. Bon, on va y monter à 60, allez, va. Voilà. Hop. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Bon, pour l'instant, c'est pas bien important, puisque c'est juste pour avoir au moins une référence. Ouais, voilà. Donc là, on voit bien le I et le E qui sont en face. Donc, pour l'instant, ça n'est pas la peine d'aller plus loin. On fera un réglage beaucoup plus précis quand on montera la courroie de distribution. Là, c'était pour mettre en place, presque au millimètre près, les arbres à cames, pour pouvoir les positionner après la courroie de distribution. Mais on n'en est pas là, pour l'instant on en est juste au remontage des arbres à cames. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.